Ah, vous êtes là? Super! Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien régalés ces 15 derniers jours depuis ma 3e vidéo de conseil. En effet, depuis que ma chaîne a ouvert au mois de janvier, jusqu'à présent, je vous ai fait des vidéos qui vous permettaient de mieux comprendre l'équilibre alimentaire. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo recette. Alors, pourquoi cette vidéo recette? Pour vous donner des façons plus originales de cuisiner des aliments de tous les jours. Aujourd'hui, nous allons cuisiner la tagliatelle. Donc l'objectif, c'est de donner du so fraîche, du so diète et du so fun dans vos assiettes. Toutes les 3 vidéos de conseils, je vous ferai une vidéo recette dans laquelle nous allons cuisiner un aliment en 3 déclinaisons. Avant tout, faisons un point nutrition. La tagliatelle appartient au groupe des aliments des produits céréaliers, aussi communément appelés les féculents. Les pâtes sont riches à 71% de glucides, dont le glucide principal est l'amidon. L'amidon est une chaîne de glucose reliée entre elles par de nombreuses liaisons. C'est ce qui lui permet une digestion lente. C'est une énergie de bonne qualité qui se diffuse lentement dans le corps et c'est ce qui donne cette propriété d'effet satiétogène aux féculents. La richesse en fibres des produits céréaliers à hauteur de 5% dans les pâtes est aussi très intéressante pour cet effet satiétogène. Les pâtes contiennent aussi un taux de protéines intéressant à 12,5% en comparaison par exemple avec de la viande qui est à 18%. La protéine principale s'appelle le gluten, à savoir que le gluten contient 5 acides aminés essentiels sur 8. C'est donc une protéine moins assimilable que les protéines animales. Et on parlera de cette importance de complémentarité des acides aminés plus tard dans une autre vidéo sur l'alimentation végétarienne. Les produits céréaliers ont une place importante dans l'équilibre alimentaire puisqu'ils sont la base de la pyramide alimentaire journalière. Les minéraux intéressants du blé sont le phosphore et le potassium. Le phosphore intervient principalement dans la solidité des os et des dents en partenariat avec le calcium et il intervient aussi dans la mise en réserve ou dans la libération d'énergie. Le potassium, lui, intervient notamment dans la contraction musculaire et principalement le muscle cardiaque. Les vitamines du blé qui sont intéressantes sont notamment celles du groupe B. Elles ont un rôle très important dans le bon fonctionnement de l'équilibre nerveux, du système cérébral et cognitif. Une richesse également intéressante en vitamine B5 qui a un rôle important dans la régulation du cholestérol et des triglycérides sanguins. Vous comprenez donc maintenant pourquoi sur une chaîne diététique, nous allons voir comment cuisiner des pâtes. La première recette que je vous propose, je l'ai appelée la taglia tomate version healthy. Alors, les ingrédients: des tagliatelles, évidemment, un coulis de tomates fait maison à base de tomates à chair généreuse, ail et poivre, ou alors un coulis de tomates nature en briques, des tomates cerises coupées en deux, des graines de chia, du persil frais et du sel de légumes. C'est tout simple, vous faites cuire les tagliatelles. Une fois qu'elles sont cuites et essorées, vous y ajoutez le coulis de tomates et dessus, comme une petite présentation, les petites graines de chia, les petites tomates cerises coupées en deux, un petit peu de persil frais et vous assaisonnez avec un sel de légumes. Et voilà le résultat de ma jolie assiette. La deuxième recette, je l'ai nommée les pistas tagliatache. La liste des ingrédients: tagliatelle, évidemment, sauce soja, pistache entière, bouillon de légumes, graines de chia et ciboulettes. Donc, vous faites cuire les pâtes. Une fois qu'elles sont égouttées, vous y mélangez de la sauce soja dans laquelle vous avez dilué le bouillon de légumes et mixé des pistaches entières. Ensuite, vous dressez dans l'assiette, vous parsemez de graines de chia et vous mettez quelques pistaches fraîches entières pour la décoration avec un petit peu de ciboulette.
Vous assaisonnez aussi avec sel et poivre et le tour est joué. Et pour cette troisième recette, je vous propose des tagliatelles carbonara façon végétarienne. La liste des ingrédients: des tagliatelles, du tofu déshydraté, de la crème d'amande, un bouillon de légumes, un oignon, de l'huile d'olive, du sel de légumes, du poivre, du parmesan et un œuf. La recette: diluez un bouillon cube dans une casserole d'eau bouillante. Versez-y le tofu déshydraté et laissez-le cuire pendant 20 minutes en maintenant une ébullition. Ensuite, après avoir éteint le feu, vous laissez encore le tofu 10 minutes dans l'eau chaude. Vous émincez l'oignon, vous le faites revenir dans de l'huile d'olive et après vous y ajoutez le tofu égoutté pour le faire dorer pendant 5 minutes. Une fois qu'il est bien doré, vous ajoutez la crème d'amande. Dressez votre plat une fois que les tagliatelles sont cuites en versant la sauce que vous avez au préalable assaisonnée avec du sel de légumes et du poivre. Déposez-y un œuf et parsemez de parmesan. L'œuf permet un complément de protéines animales et permet d'optimiser l'absorption des acides aminés présents naturellement dans les pâtes. Et voilà le résultat en images. Pour une version complètement végane, vous pouvez remplacer le parmesan par de la levure de bière. Et j'ai testé pour vous les tagliatelles à la spiruline, ce qui permet en version végane d'apporter aussi d'autres acides aminés. Ainsi, votre plat contiendra bien les huiles acides aminés indispensables pour optimiser l'absorption des protéines végétales. Mes recettes vous ont plu? Alors maintenant, à vous de jouer. Enfilez votre tablier préféré, votre top de chef et mettez-vous en cuisine. Amusez-vous et surtout régalez-vous bien. À bientôt!